Vous avez probablement entendu dire qu'en fin d'année 2025, il y a eu pour la toute première fois un autoland imposé automatique d'un King Air suite à une dépressurisation à bord. Dans les premières heures après l'événement, qui a eu lieu le 20 décembre dernier, les médias se sont emballés en expliquant que l'équipage était incapacité et que du coup, le King Air s'était posé tout seul. Maintenant que cet événement a eu lieu depuis plusieurs jours, nous en savons un petit peu plus et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de comprendre ce que l'autoland et spoiler alert, des avions de ligne peuvent se poser tout seuls, pour le cas de la Caravelle, depuis 1968, ça fait quand même 57 ans, comprendre donc la différence partie ligne et partie aviation légère, aviation de propriétaire, et ensuite, que s'est-il passé dans ce cockpit? Nous n'avons pas encore le rapport complet du NTSB, mais il y a eu des déclarations et nous en savons un petit peu plus. Donc si vous voulez tout savoir, head square carré en début d'année sur cette notion d'autoland proposée par Garmin, Garmin qui a été fondé en 1989 et qui a commencé à vouloir créer de l'autoland en 2001, c'était certifié en 2020 et qui équipe actuellement 1700 avions, et ben c'est juste après le jingle. Et si vos équipes adoptaient les méthodes qui font décoller l'aviation civile et militaire depuis des décennies? Conférences, workshops et séminaires plongent vos collaborateurs dans une culture unique. Celle de l'excellence du retour d'expérience, du travail d'équipe, là où 1 + 1 est strictement supérieur à 2, et du leadership partagé dans le cockpit. Chaque erreur devient une leçon. Chaque mission, un apprentissage. Nous allons vous transmettre ces outils afin de renforcer l'autonomie, la compréhension mutuelle et surtout la performance collective de vos équipes. Définissons ensemble votre état final recherché, l'impact qui restera de cette conférence ou de cette formation dans plusieurs années dans la tête de vos collaborateurs et préparez-vous pour le catapultage. Roger ball. Ce qu'il faut savoir, c'est que le King Air, c'est le premier multimoteur au monde à avoir ce fameux bouton Autoland. Alors de quoi est-ce que l'on parle? Comme on l'a dit juste avant, l'Autoland, c'est quelque chose qui a été initialement développé par les Britanniques. Pourquoi? À cause du smog, du smoke et du brouillard. Forcément, chez nos amis britanniques, il y a beaucoup de brouillard. Il y avait également beaucoup de centrales au charbon, beaucoup de fumée. C'est pas très friendly pour l'aéronautique. Ce qu'il faut savoir, c'est que moins d'1 kilomètre de visibilité, c'est du brouillard. 1 à 5 km, c'est de la brume. Et dès les années 40, ils se sont dit comment est-ce qu'on pourrait faire de l'aviation tout temps. Donc ils ont été précurseurs dans les atterrissages automatiques. Mais c'est la Caravelle qui, le 28 décembre 1968, il y a 57 ans, suivi quelques années plus tard par le Hawker HS-121 Trident en 72, qualifié 4-3B en 75, qui a vraiment leadé le way, comme diraient les Britanniques. Alors, quand je vous ai dit que les Britanniques ont travaillé dessus, il faut savoir que dans les années 60 déjà, ils ont travaillé à des systèmes pour permettre aux avions de se poser tout seuls. Pour ce faire, il fallait un système d'approche aux instruments sur la piste et également une radio-sonde, petit radar altimètre, comme on dit chez les Anglais, qui vous donne votre hauteur par rapport au sol de manière à permettre l'arrondi. Et il y a un vol Paris-Heathrow le 10 juin 1965 avec un Trident 1 qui, avec des passagers à bord, s'est posé pour la première fois de manière automatique. Toujours est-il, derrière, il y a eu des développements, notamment avec la visualisation tête haute, pour permettre aux équipages de se poser dans de mauvaises conditions météo. Et à l'heure actuelle, quand on a du brouillard, bien généralement, ce sont les avions qui vont se poser tout seuls. L'équipage doit régler la machine, doit surveiller. Le commandant de bord regarder dehors, essayer de voir une lumière. S'il voit une lumière, on poursuit. Et le copilote s'assurer que l'avion suit bien la trajectoire. Pour la petite histoire, dans la compagnie aérienne, eh bien, en tant que copilote, je n'ai pas le droit de regarder dehors. Il faut regarder les instruments. En tant que commandant de bord, vous ne regardez pas dedans, vous regardez dehors, vous cherchez la lumière. Nos minima sont tellement bas que s'il faut remettre les gaz, il y a de grandes chances que de toute façon vous touchiez la piste du fait de l'inertie du temps de réaccélération des moteurs. Toujours est-il, ça marche très bien. Le seul problème, et Heathrow s'en est bien rendu compte en 2006, eh bien c'est que quand on a des conditions comme ça de basse visibilité, les procédures sont différentes et les capacités d'accueil des terrains ne sont pas les mêmes. Vous vous retrouvez
Avec un terrain comme Isro, au lieu d'avoir 60 posées par heure, vous allez plutôt avoir 30 posées par heure. Alors ça, c'est la partie Aviation Link. Ça marche bien, c'est certifié depuis des années. À côté de ça, vous avez une aviation où les avions coûtent beaucoup moins cher. Je vous rappelle qu'un avion de ligne coûte bien plus cher qu'un avion de combat, un T-45, un Rafale, un Super Étendard, c'est beaucoup moins cher qu'un 350. Et à partir de là, forcément, avoir de l'autoland, ça demande une certaine technologie et un investissement qui n'était pas rentable depuis des années sur de l'aviation plus légère. L'aviation dite de propriétaire qu'on va retrouver aux États-Unis. Pour des raisons fiscales, c'est plus intéressant d'acheter un avion aux États-Unis qu'en France. On ne va pas rentrer dans le débat, mais ça passe plus en amortissement aux US, ce qui fait que vous avez de multiples propriétaires et une énorme flotte d'aviation privée aux US. Or, cette aviation privée est souvent mise en œuvre par des personnes dont ce n'est pas le métier. Des chirurgiens, des patrons d'entreprise qui ont cette possibilité de faire des déplacements souvent professionnels avec leur avion qu'ils se sont achetés. Mais derrière, il y a des non-pilotes avec eux. Et que doivent-ils faire si le pilote aux commandes se retrouve incapacité? Eh bien, c'est là où Garmin arrive et dès 2001 commence à réfléchir à la problématique, lance un programme en 2010 avec 100 employés et plus de 20 millions de dollars de budget, lance des essais dès 2014, fait 329 atterrissages avec des Cessna 400 puis 300 et avec le Garmin 3000, le Piper M300 dès 2018 lance toute une campagne avec pour objectif d'être certifié. Car là, vous êtes dans l'aviation certifiée, il faut donc que l'autorité aéronautique, la FAA, disent c'est bon, vous pouvez le mettre, vous pouvez le vendre, et c'est plus de 9000 pistes de plus de 1400 mètres qui sont désormais accessibles grâce à ce système certifié. Alors pour faire très simple, vous avez un bouton, vous appuyez dessus, et là, l'écran central passe en mode Autoland et va émettre à la radio avec une voix de robot, va choisir le terrain et la piste en service fonction des conditions météo, et va gérer la manette des gaz, gérer le train d'atterrissage, gérer l'arrondi, à partir de 10 mètres sol, commencer à faire son arrondi, et arrêter la machine sur la piste en continuant à faire des messages de détresse. Niner, Bravo, Romeo, pilot incapacitation. 2 miles south of Kilo, Bravo, Juliet, Charlie, emergency auto land in 19 minutes on runway 30 right at Kilo, Bravo, Juliet. Charlie. Vous avez un affichage comme ça, si vous êtes passager, vous avez une idée de ce qui se passe. Vous allez savoir en temps réel dans combien de temps vous êtes posé, où vous allez vous poser et votre autonomie de carburant restante. À l'heure actuelle, plus de 1700 aéronefs sont équipés par cette petite merveille technologique qui a valu à Garmin de gagner le trophée Collier en 2020 pour plus grosse innovation de sécurité des vols avec cette avionique intégrée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'automatiquement, la machine va émettre 7700 de manière à dire à tout le monde que vous êtes en urgence et dans ces messages radio, va rappeler que le pilote est incapacité, d'où l'emballement médiatique dans le cas de notre King Air. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec notre King Air ? Nous sommes le 20 décembre 2025 à 21h19 UTC et vous avez ce Beech 200 qui appartient à Gunner Aviation, qui est mis en œuvre par Buffalo River Outfitters, qui décolle de Aspen, qui est le grand endroit à la mode si vous faites du ski aux États-Unis, et qui doit décoller pour rejoindre Metropolitan dans le Colorado. En chemin, ils ont une dépressurisation explosive, donc leur avion, immatriculé November 479 Bravo Romeo, qui au niveau 230 se retrouve avec une pression dans la cabine supérieure au niveau 200, ce qui automatiquement va enclencher un système de sécurité de Garmin qu'ils appellent le Garmin Emergency Descent, qui, sans réaction de la part du pilote, va amener l'aéronef à descendre au niveau 150. Et si au niveau 150, il n'y a toujours pas de réaction de la part des pilotes, il passe en mode Autoland, trouve le terrain le plus proche, passe en Mayday 7700 et va manœuvrer l'avion pour se poser. C'est ce que l'avion va faire à Bromsfield Rocky Mountain, Kilo Bravo Juliette Charlie, c'est son petit nom. Pourquoi ? Eh bien parce que du fait de la dépressurisation explosive, les deux pilotes ont mis leur masque, ils ont suivi la procédure, mais d'après la compagnie, ils ont estimé qu'au vu de la complexité de la panne, de l'environnement, de la météo, du risque de givrage, ils ont préféré laisser faire la machine et voir ce qui se passe, rester en surveillant. Alors, il faut voir au niveau de leur texte de la compagnie si c'est autorisé ou pas, il y a de grandes chances que ça le soit. De toute façon, posé, pas cassé, ça fait pas mal de bruit, ça fait de la pub pour Garmin, ça leur a permis de faire une première, mais à aucun moment, d'après les déclarations officielles, les pilotes étaient incapacités. Ils ont fait le choix de laisser le système de sécurité dérouler son plan d'urgence
et le monitorer, faire garde-fou, s'assurer que tout va bien. Une des raisons qui aurait motivé leur décision, c'est le fait qu'ils ne savaient pas d'où venait la dépressurisation et peut-être qu'ils avaient des doutes sur leur capacité physiologique. Si vous arrêtez l'Autoland et qu'après derrière vous tombez dans les pommes, c'est pas tip top. Il faut savoir qu'on est dans des zones quand même en altitude, on ne sait pas exactement quel niveau ils avaient, mais en plus derrière, il n'y avait pas de passagers, donc c'est des contraintes un petit peu différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce système d'Autoland, vous pouvez le retrouver sur King Air 200, 300, 350, Piper M600, Cessna Citation, Cirrus Vision Jet, les TBM français. Je vous rappelle qu'il y a eu pas mal de pertes de TBM à cause d'hypoxie, donc là, ça éviterait ce genre de drame. Des Honda 420 Honda Jet, et puis bientôt le Beechcraft d'Eneli. Donc c'est vraiment pour un patron d'entreprise, quelqu'un qui a bien réussi, qui s'achète sa machine à plusieurs millions d'euros, et bien comme ça, si elle est incapacitée, s'il y a une dépressurisation explosive dans la machine, ça va descendre puis se poser tout seul. Et également, si pendant 20 minutes, vous ne touchez à rien, un petit peu comme votre volant en conduite automatique, la machine va vous dire « touche à des boutons s'il te plaît, montre-moi que tu n'es pas incapacité, sinon elle reprend le lead et elle vous pose ». Également, vous avez ce bouton sur la console centrale. Donc, si vous avez un pilote qui fait un infarctus, un malaise, qui va pas bien, n'importe quel passager peut appuyer sur ce bouton et ça va vous ramener. À noter que ces machines plus grosses que les ULM ou les petits Cirrus ne peuvent pas avoir de parachute de cellules. Si vous venez voler avec nous sur le bassin d'Arcachon, qu'il y a un problème, nous avons des parachutes de cellules sur notre FK9, sur notre Pioneer 200, une technologie que l'on a qui est extrêmement bien pour la sécurité, qui permet, en cas d'incapacitation du pilote, vous tirez le truc, vous allez finir vivant, il n'y a aucun souci. Ce qu'il n'y a pas sur la plupart des avions d'aéroclub. C'est pour ça, venez voler avec nous. Mais pour ces machines qui sont plus grosses, cet Autoland permet en fait de ramener la machine. Peut-être qu'un jour ça viendra sur avion de ligne, pourquoi pas? C'est pas bête comme concept. Mais à l'heure actuelle, c'est de la procédure d'emergency qui pousse alors tout le monde autour de vous. Le contrôleur aérien va laisser passer votre avion et en plus c'est bien parce qu'il sait dans combien de temps il se pose. Comme on l'a dit, ça a été certifié en 2020. C'est la première utilisation réelle avec des guillemets. L'équipage n'était pas réellement incapacité et sans ce système aurait tout de même pu ramener l'avion en toute sécurité. Néanmoins, ça a été l'occasion en cette fin d'année de célébrer l'avancée technologique. Félicitations à Garmin pour ce système qui marche bien. Et j'ai personnellement, récemment, été volé du côté des Pyrénées et il y avait du côté de chez Daher, les TBM, un entraînement à cet Autoland et on les entendait sur la fréquence faire leurs entraînements, faire les messages automatiques et nous on a dû contourner la zone pour aller se poser dans les Pyrénées, dans les montagnes. C'était très sympa. Mais ceci est un autre sujet. Allez, on vous met 2-3 images quand même. Nous sommes dans la montagne, sur les hauteurs de Lourdes et nous sommes venus en avion. En définitive, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que l'aviation est de plus en plus sûre, que nous avons des grandes transformations avec l'utilisation de la technologie et que toute l'industrie va désormais réfléchir à cette balance, faire l'automatisme versus gérer de manière manuelle la panne, le tout dans un équipage où il y avait 2 personnes. Ça va forcément être un magnifique cas d'étude dans les écoles d'aviation pour les journées sécurité des vols. Et justement, ça tombe bien parce que la semaine prochaine, je vais faire une journée sécurité dans le sud-est de la France. Ça devrait être très sympa. Je vous dis à très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. On a un canal WhatsApp si vous voulez savoir dès que les vidéos sortent où on vous les met un petit peu en avance. Et au plaisir de se croiser, pourquoi pas, de votre entreprise ou chez nous, sur le bassin d'Arcachon au beau jour pour venir voler ensemble. À très vite et fly safe.